parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, l'appel à l'engagement. Imaginez que vous êtes Pierre et Jean. Le soleil vient juste de se lever sur une belle matinée galiléenne, chassant la fraîcheur de la nuit. Vous n'avez qu'une idée en tête: attraper du poisson, beaucoup de poissons. La pêche est bonne ces derniers temps et vous avez hâte de commencer une autre journée de pêche fructueuse. C'est alors que dans la lumière matinale, vous le voyez approcher, Jésus de Nazareth. Vous êtes loin d'imaginer que quelques instants plus tard, toute votre vie changera. Vous ne serez plus jamais le même. Lisons Matthieu 4 et versets 18 à 20. Selon vous, pourquoi Pierre et Jean étaient-ils prêts à prendre un engagement aussi radical pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui dans le texte indique que Jésus les appelait à un but plus élevé que de simplement attraper du poisson? Matthieu 4 et versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet de la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. D'après l'évangile de Jean, nous savons que ces hommes connaissaient déjà Jésus depuis plus d'1 an, mais ils n'avaient pas encore pris d'engagement total envers lui. Pourtant, il devait y avoir une apparence divine chez Christ, quelque chose dans son allure, ses paroles et ses actes, qui indiqua à ces pêcheurs galiléens qu'il leur lançait un appel divin. La raison pour laquelle ils laissèrent leur bateau, leur travail et leur environnement familier pour le suivre tient au fait qu'ils sentirent l'appel à un but plus élevé. Ces pêcheurs ordinaires reconnurent qu'ils étaient appelés à un objectif extraordinaire. Dieu ne vous appelle peut-être pas à quitter votre travail aujourd'hui, mais il vous appelle à un but extraordinaire: partager son amour et témoigner de sa vérité pour la gloire de son nom. Réfléchissez à l'appel de Matthieu, le collecteur d'impôts, dans Matthieu 9, verset 9. Que voyez-vous de tout à fait remarquable dans ce passage? Matthieu 9, le verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Dans le monde roumain, les collecteurs d'impôts étaient souvent des estorqueurs qui profitaient de leur pouvoir officiel pour opprimer les gens du peuple. Ils comptaient parmi les personnages les plus détestés et méprisés de tout Israël. L'invitation de Christ, suis-moi, présuppose que Matthieu avait entendu parler de Jésus et qu'il avait dans son cœur un désir de le suivre. Quand l'invitation arriva, il était prêt. Il fut ébahi que Christ l'accepte et l'invite à devenir l'un de ses disciples. Tout au fond de notre cœur, nous soupirons après autre chose dans la vie. Nous aussi, nous voulons vivre pour quelque chose qui en vaut la peine, pour un but plus grand, plus noble. Ainsi, Christ nous appelle à l'instar de Matthieu à le suivre. Pensez à ce que ces personnes ont dû abandonner pour suivre Jésus. Pourquoi au final est-ce que cela en vaudra toujours la peine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.